Il est l'heure de retrouver Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999 avec Jean-Yann, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Jacques Balutin et Jean-Claude Brialy. Au programme, Reine d'Espagne et Viagra. La première citation nous est envoyée par mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « J'aime lire, j'enfile des pages et des pages avec la frénésie d'Henri III ». Frédéric Dard? C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je croyais que c'était Thierry Roland. La deuxième citation vient de Sarthe-l'Espa, où habite Monsieur Lattré, qui a dit « Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. Ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. » C'est pas mort. Alors, il est mort. Je suppose qu'on ne l'a pas cité plus d'une fois ou deux en 23 ans de grosses têtes. C'était un grand écrivain, en même temps qu'un aventurier. Et il n'est pas connu comme humoriste. Aventurier? Ah oui. Kessel? Manfred? Non. Pas de chez nous, hein. Mais enfin, il aimait beaucoup la France. Aventurier. Alors, il y a longtemps? Il a dû mourir il y a une quinzaine d'années. Il était quoi, américain? Américain. Hemingway. Hemingway. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est vrai que... Alors, j'ai sous les yeux une photo de Jacques Chirac en train de baiser la main de la reine d'Espagne, Sophie. C'est vraiment très beau parce que d'abord, pour pratiquer le baisement avec élégance, il faut être grand. Et c'est le cas de notre président. Oui, vous serez embarrassé, vous, cher Philippe. Parce que vous lui embrassez les genoux, ouais. La reine d'Espagne. Elle vous file son genou, elle vous. Madame Sophie. C'est comme pour le lavabo, il me faut un escabeau. Ah ouais. Alors. Et les lavabos espagnols sont vachement hauts, hein. Faut pas lui faire pipi sur la main. Non. Mais on voit le président qui effleure de ses lèvres la dextre royale. Ah ouais. Parce qu'ils ont arrêté sa main. ils ont arrêté l'image là, parce que l'image d'après, il lèche. Non. Non, madame, Bernadette Chirac devait être derrière, il fait attention. Elle n'est pas loin. Et Juan Carlos, Je l'ai vu à la télé, elle avait une belle robe grise, on aurait dit une tante. Elle avait une robe grise, je sais pas qui c'est le couturier, mais c'est magnifique. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air de renifler un peu les bijoux, hein, qui sont beaux d'ailleurs. Il est valu. Il a il pas un fait truc ça. à l'œil pour voir les diamants comme ça. En même temps qu'il baisse. Et il fait ça sous l'œil de Juan Carlos, qui a aussi une jolie stature. Hein. oui, Ils sont pas des nabots. Et Hein. une bonne réputation aussi. Et bonne réputation. Sportif, tu veux dire? Mais il a, je crois... Non, c'est un tireur de première. Oui, Mais c'est- comme tous les Lui aussi, il a un Bourbons. pistolet comme toi. Ne réponds pas, Jean-Pierre. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. 1 an après la commercialisation du Viagra en France, 33 morts déjà. 33 morts. Heureux. Oui, Mort content. c'est quand même Mais beaucoup. c'est mort de quoi? Parce que je n'ai Un toujours pas... fartus, ça fait péter les vaisseaux, puisque c'est un truc qui te fait monter le sang dans les... Doigt. Merci, Jean. Dans les noix, tu comprends? Alors Dans le mec les est noix. cardiaque. Dans les Dans noix. les doigts. C'est un truc qui amène le sang. Mais c'est pas du tout dans les noix, qu'est-ce que tu racontes? Dans les doigts. Ça dit. Ça dilate les vaisseaux pour que, pour que tu puisses bander. Ça dilate les vaisseaux. Nous sommes dans la rubrique scientifique. Ah non, là, on est dans le passé slip, de la hein. reine d'Espagne très vite à autre chose. Ah, j'ai mon trône qui bouge, moi. Mon trône et ma couronne. Oh là là. Ah, oui. Stéphane Bern, bonsoir. Ça dilate les Les vaisseaux vaisseaux. de la verge. De partout. De tous les. Ah bon, ben moi ça m'a pas fait ça du tout, je vous le répète. Et vous, ça vous a rien fait, Mais vous vous oui. êtes endormi. Mais pourquoi est-ce que moi ça ne m'a rien Parce dilaté que du tu tout? n'avais pas de désir. Mais comment, bien sûr que si. Mais j'avais non, des- t'avais ton pistolet à côté de toi, c'est pas... Ça fait pas bander un pistolet, fais-moi confiance, hein, Jean. Oui, là, je suis d'accord. C'est plutôt la dame qui peut être déçue, parce que t'arrives, tu l'emmènes dans la chambre, elle voit que le pistolet, il est bon. Comprends? J'avais tout ce qu'il sûr. fallait. Donc les mecs, Et ça n'a pas marché du tout. Du tout, c'est une catastrophe. Je me suis endormi tout de suite. Mais tu as montré tes poireaux, tes J'ai carottes, tout tout ça. montré, tout. J'avais tout fait avant. Champagne, tout le bazar. Il s'est cuit. Je me suis endormi. Il était raide des Et en plus, Français. je m'étais même... Il se tape un truc de Viagra, 3 bouteilles de chambre. Il tombe, il rentre. Ouais, c'est très bien. Je m'étais même levé pour aller pisser. J'étais plein de bonnes intentions. Pourquoi tu t'es élevé puisque tu avais le pistolet à côté?
Je n'utilise pas quand je ne suis pas. Je n'utilise que quand je suis seul. Ah, pour faire joli. Pas montrer. Enfin bref, c'est un bide, hein. Pas montrer mon intimité. Le Viagra, j'ai vu ça hier encore à la télé. Il y a un mec qui est venu causer, c'est un bide. Alors, Mais ça fait 33 morts seulement sur combien de millions? 688 en Amérique pour l'instant. 688 on en Il y est. a 250 000 clients Et ils ont les jetons, hein. qui sont des clients récurrents puisqu'ils viennent toutes les semaines ou tous les mois. Mais vous savez ce que j'ai trouvé amusant qu'il disait hier le mec à la télé, c'est que les gens ont honte en France et dans les pays plus au sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et tout, où il y a presque pas de consommation, ils ont honte de venir demander des Viagra à la pharmacienne. Comme nous dans le temps quand on prenait des capotes anglaises, qu'on avait 17 ans, on disait ouais mais vous avez quoi? Et la pharmacienne faisait quoi? Non, j'aurais des préservatifs. Des préservatifs, oui, des 6 par 6 par 12, grand, petit, vous vous rappelez? Et là, le mec, il fait, j'en ai du Viagra. Hein? Je vais du Viagra. Ils ont honte. Vous avez pris du Viagra? Non, non, Pas non. besoin. Non. Non. Non, mais si un jour il le fallait... Oh bah, je connais. Hein? Ouais. Quoique... Et en plus, le prix, vous savez combien ça vaut? La 80 pilule. francs la saillie. 95 à 100 francs la pilule. La pilule. Eh, vous pouvez 300 balles, vous allez avoir une pute, c'est mieux que le Viagra. Elle vous fait bander. Vous dites la saillie, mais parce que ça ne marche qu'une fois. Bah oui. Ah bah oui. Ah, on n'a pas une très belle érection, très longue, Une heure. fructueuse. Très longue, ça dépend de ta taille, tu me fais marrer. Une érection, ouais. Combien? Faut dire 5 minutes, moi. Ouais, 5 minutes, 5-10 minutes. 5-10 minutes. 90 francs 5 minutes. Ben, Oui, alors. C'est beaucoup. Ah, le temps de sortir de la voiture, d'aller dans la porte cochère et de revenir. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus longtemps, hein. C'est ce qu'on appelle un furtif de Viagra. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, alors, question de Madame Bigleser. Pourquoi une femme japonaise qui se suicide doit-elle auparavant s'attacher les jambes? Parce que, comme pour les mecs qui se pour pas suicide, pour pas qu'elle en mette partout dans l'appartement. Parce que comme elle est plus là pour nettoyer derrière, son mec, il gueule. Non. Qui se suicide en se faisant harakiri. Pour pas qu'on la viole après. Ou pas coup. Harakiri ou autre chose. Ah, quand elle se suicide, elle doit s'attacher les jambes. Voilà. Non mais attends, C'est qui sexuel. peut obliger ça? C'est pas une loi. C'est un On se usage, suicide comme on veut. comme par exemple de se faire harakiri chez soi plutôt que chez des amis. Oui, parce que c'est mal vu. Sexuel. C'est pratique. Il y a une petite connotation sexuelle, oui. C'est pour montrer qu'elle ferme, qu'on peut plus la prendre maintenant. Oui, de toute façon, oui. C'est Enfin, fermé, quoi. Elle ferme. La fermeture hebdomadaire, mais c'est définitif. Pour aller au ciel. Non. C'est un geste de soumission? Non, mais c'est vraiment une ultime manifestation de bonne éducation, de savoir-vivre, si l'on peut dire. Ça veut dire, Pour pas montrer ses fesses. Enfin, pour pas. ça veut dire je marche plus. Non. Bah, pour pas montrer, pour être plus décente, quoi. Pour Exactement. pas, C'est le mot qu'il fallait prononcer pour ne pas mourir dans une posture indécente. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. C'était tout à fait le mot qu'il fallait prononcer. Décente. Et je l'ai Et bien choisi. ça vous va bien. Vous avez les jambes liées, vous? Non, j'ai pas mais j'ai pas encore envie de me suicider tout de suite. Je peux encore servir. Hein. C'est vrai, quel gâchis de penser mais que vous moi- vivez seul. Ah mais je trouve tous les jours, je me dis mais quel gâchis. Mais attends, ça fait combien de temps que là maintenant que t'es seul? Ça fait un pas. Non, mais attends, parce que tu avais dit que tu prenais une petite période d'essai de 3 mois. Ah ben ça fait. Mais ça fait plus de 3 mois maintenant. Ouais. Ça va faire 2 ans. Et je me cultive maintenant. Je lis beaucoup. Ouais. Mais tu te Je dessèches. suis autodidacte, j'en suis à la lettre B. Mais c'est du gâchis. Mais personne. Rien. Vous avez mis une pancarte en solde, vous avez Ah mis... ben non, mais moi je fais comme les monuments historiques, porte ouverte et puis personne vient. Alors. Et le jour de la visite, le patrimoine, rien. Patrimoine, rien. Personne n'a visité. C'est déjà fait. Moi, je n'ai même jamais été invité chez Bah oui, parce qu'elle a eu peur. Non, mais elle a honte. Votre réputation est si Elle a honte grande. parce que son lavabo est trop haut. J'avoue que Bah, vous venez avec vos bambous. Et puis, j'aurais aimé voir son... Il avait été prévu qu'on soit invité un jour à un dîner. Toi, je t'inviterai jamais, Jean-Pierre. Bah, tu l'avais dit pourtant. Ah ouais, non, j'aurais trop peur que tu juges comment tu fais à Ah non, manger. elle avait dit qu'elle nous ferait un ragoût et tout, qu'elle savait bien faire, je sais pas quoi, quel La plat. dernière fois que j'ai fait un dîner, j'ai fait une raclette et j'ai oublié le fromage. Alors
on s'est tous retrouvés devant le truc qui chauffait avec les petits poêlons. Je me disais, mais il manque un truc. Alors, j'avais le jambon, les pommes de terre, j'avais tout. Et j'avais oublié le fromage. Voilà. Je comprends qu'elle soit seule. Hein. Quel écrivain, auteur dramatique, prétendait être né par autorisation spéciale d'un pape et d'un président de la République parce que son père avait épousé la fille de sa sœur. J'ai rien compris. Jarre. Attends, j'ai pas compris. Moi, Son père, le père de cet auteur dramatique, aujourd'hui disparu, avait épousé la fille de sa sœur, De sa sœur du père. C'est-à-dire sa nièce. c'est-à-dire sa nièce, et pour cela, il lui avait fallu Une dispense du pape et une dispense à du la président. fois du pape et du président de la C'est un République. écrivain du début du siècle. Vous l'avez bien connu, donc c'est un contemporain, cher Jean-Claude Brialy. Marcel Achard, non. Oui, Marcel Achard. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Et Juliette Achard, c'était sa nièce. Mais non. C'est le père de Marcel Achard qui a épousé la nièce, c'est ça? Oui, c'est pas Marcel bon. Achard. De qui Mitterrand a-t-il dit « Elle a les lèvres de Marilyn et les yeux de Caligula Edith Cresson. » Non. Pourtant, elle les a. Hein. Bouchardot. Peut-être pas dans cet ordre-là. Emmanuel Béard. Non, Martine non. Aubry. Garot. Elle a les yeux de Marilyn Monroe et les yeux... Non, l'inverse, les lèvres. Les lèvres de Marilyn Monroe et Une les yeux de actrice. Caligula. Une actrice. Pas une actrice. Une chanteuse. Pas une chanteuse. Encore que... Un écrivain? Une écrivaine. Pas un écrivain, Une écrivaine. mais elle a publié ses mémoires. Christine Vieille-Joncourt. Non, Sarah Bernard. Marguerite Duras. non, Françoise Giroud. non. Définition ce qu'elle est. Elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas comédienne, elle écrivaine. fréquentait Mitterrand. Mitterrand la rencontrait régulièrement. La reine d'Angleterre. On se Elisabeth rapproche. Tessier. Lady Di. Non, mais on est très proche. Monsieur Paul. Reste dans la voiture. Anne. Non. Enfin, c'est quelqu'un de la famille royale d'Angleterre. Non, mais bien placé là-bas. Princesse Caroline. Bien placé là-bas. Agatha Christie. Non, Ah, Barbara Cartland. non. Non, attends, elle est. Elle, fait Quoi, pas- je cherche. elle est dans la cour. Elle est à Windsor. Comment? Elle est à Windsor. Non. Mais elle habite à Margaret Londres. Thatcher. Qu'est-ce qu'on fait? Margaret Thatcher. Au temps où elle était Premier ministre et donc l'interlocutrice du président français. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre. Elle a les lèvres Elle de a les lèvres de Marilyn Monroe. Monroe, Thatcher. Mais Elle il l'a n'avait jamais vu de jamais près. vu Marilyn Monroe, mais quand même. C'est vrai que... Non, elle a les lèvres, en plus, elle a les lèvres d'une épicière. Elle a les lèvres complètement serrées. Bon, attends, t'as des épicières tout à fait charmantes. Qu'est-ce que t'as contre les épicières? J'aime pas les épicières qui ont la bouche serrée, c'est tout. Elle avait une bouche serrée. Bon, bah, mais lui, c'est les épicières, la boucherie qu'il aime pas. Chacun a le droit d'avoir ses fantasmes, il peut pas blairer les épicières qui ont la bouche alors serrée. moi, Laisse-le vivre, il a pas de besoin d'une pompe, d'un machin, de trucs comme ça. Il va bien. Moi, mon épicière, elle a pas. Oh, on s'en fout de ton épicière. Ton épicière, elle est même pas foutue de te donner du fromage quand tu fais une raclette, alors arrête. C'est intéressant que... Mon épicière? Mais non, non, là vraiment pas. Alors Ah, bah, là... je vous assure que si, pourtant. Oui, oui. Non, mais c'est rare les épicières de nos jours. C'est vrai. Allez, dans les Jean-Pierre. épiceries, la plupart du temps, ils sont en burnous, les mecs, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup Il y a pas beaucoup d'épicières, hein. C'est vrai qu'elle était la fille d'un épicier. Mais oui, complètement. Elle est partie d'une épicerie. Oui, qui avait les lèvres serrées. C'est pour ça qu'on lui a donné un comté. Elle est obsédée par la raclette, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, moi, je suis dans le fromage. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999 font tourner les tables et parlent de boxe. Avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Isabelle Mergot, Jean-Pierre Coff, Jacques Balutin et Jean-Claude Brialy. Moi, j'ai reçu une lettre hier d'une secte et qui me disait nous avons été en relation avec Sacha Guitry et voilà ce qu'il nous dit. Et alors j'ai 6 lignes où il est dans la lumière, il baigne, il me dit joue bien. Et elle t'a pas mis, et il n'y avait pas sur le message, et donne 2 places à Madame Schrouffignard qui t'envoie ce mot. Non, Parce que normalement, c'est ce qu'elle aurait dû terminer, vraisemblablement. Donc tout baigne, quoi. Pour tout lui. baigne, tout baigne. Vous n'avez jamais fait tourner des tables, vous, Non, monsieur? moi j'ai peur de ça. Quand on fait tourner les tables, les Non, tables sont mal au cœur. Hein. une fois j'étais chez Edith Piaf et elle faisait ça, Edith. Moi je suis parti parce que ça me fait peur. Ça. T'as déjà fait tourner les tables, Jean, toi? Tourner les tables, non, mais le verre, j'ai fait le verre qui se déplace et puis qui va devant des lettres.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça. Et ça t'a impressionné? Une fois, ça m'a impressionné. Parce que le verre était vide? Non, une fois, ça m'a impressionné parce que... Mais le verre s'avançait vers vous? Non, ça a donné une précision que personne ne pouvait connaître autour de la table. Moi, il n'y a que le lait que j'arrive à faire tourner. Et c'est très impressionnant, hein, je vous assure. Monsieur Coff a dû faire des expériences comme ça. Ah ouais, hein. souvent. Et ça s'est arrêté un jour, j'ai arrêté parce que figurez-vous que j'avais un petit guéridon Napoléon III. C'est un guéridon extraordinaire, on lui faisait monter des escaliers. Ah oui. Il y avait ça se dresse très bien, hein, il y avait trois marches, comme ça. Il montait des Puis il escaliers. donne la pâte aussi. Et C'est vrai, ça? ah oui, je te jure. Ah bah oui, il lui disait sois gai, ridon, et puis... Allez vous faire foutre, je ne vous raconterai pas mon histoire. Merci, monsieur Coff. Alors, un jour... Vous demandez qu'on raconte des expériences, on raconte des expériences. Donc, je faisais ça avec une femme qui s'appelait Georgette Descate. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait un restaurant qui s'appelait Luce Landez, qui était une femme délicieuse et qui adorait faire tourner les tables. Et on parlait à des tas de gens, de nos familles respectives. Moi, je parlais à mon père qui avait été tué pendant la guerre, etc. Et puis un jour, le guéridon s'est cassé net, comme si on l'avait scié. Vous savez, quelquefois, ça peut se briser, c'est des guéridons à un pied, donc c'est une table qui est fait 50, 70 cm de diamètre, le plateau, un pied, puis ça se termine par 3 pieds, comme les guéridons avec lesquels on fait ça, pour qu'il y ait toujours 2 pieds qui soient par terre et l'autre qui tape, qui dit oui, non, pour qu'on sache à qui on a affaire. Et là, le guéridon était entièrement scié au pied, comme ça, mais comme si c'était franchement un coup de scie. Et depuis ce jour-là, j'ai pris peur. Je n'ai plus jamais fait tourner une table depuis ce moment-là. C'est-à-dire qu'un guéridon qui scie partout, c'est dégueulasse. Pour pratiquer quel sport faut-il 2 cuvettes, 2 brocs d'eau, 2 seaux vides, 2 seaux de résine et une trousse de secours? La boxe? La boxe, exactement. Ce sont les accessoires indispensables. Bonne réponse de Jean-Yann. 2 cuvettes, 2 brocs d'eau, 2 seaux vides, 2 seaux de résine et une trousse de secours. C'est quoi des seaux de résine? C'est pour pas glisser. C'est bon, pas glisser. Sur les pieds, sous les pieds. C'est comme de la cellophane, Oui, de la colophane. Et pourquoi des seaux vides? Pour verser pour cracher. que le mec il crache. Un seau pour le sang cracher et et l'autre pour mettre la cervelle dedans après Voilà. le combat. C'est la cervelle de boxeur, c'est des petits seaux. Hein. Oh, c'est méchant ça. Oh, c'est vrai. Ah, maintenant, le boxeur, il est capable de répondre quand il survit à certaines interviews. Hein. Il y a eu des boxeurs C'est un peu comme intelligents. quand on fait tourner les tables pour dire oui, faites-vous, et puis après, faut dire non. Sans les gants. Question de Madame Marie de Hardre. Quelle tenue arborait Sacha Guitry lors de son premier mariage? En kilt. Premier mariage, c'était la Charlotte Lizès. C'était l'ancienne petite amie de son père. Oui. Quelle tenue il avait? Une tenue de scène, Un une costume de scène. tenue d'acteur d'une des pièces. Il est en robe de chambre. Il était en robe de chambre et pyjama. Parce que Ça s'est fait chez lui dans son lit. il avait fait dire au maire qui devait le marier qu'il était à toute extrémité et qu'il voulait régulariser sa situation avant de mourir. Et c'était d'une plaisanterie, mais le maire s'était dérangé. C'est une bonne réponse de Jean-Claude Brialy et d'Isabelle Mergo. C'était une de ses mises en scène. Hein. En fait, il jouait le rôle Spécial, quand même. Oui. Question de Madame Fontaine. De quelle sorte d'avantage profite une personne qui dit avoir le Condé? Ah ben, c'est un truc avec les flics, c'est quand on a une protection. Protection des poulets. Exactement. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, c'est pas le Grand Condé, là. Hein. Parce Non, que non. les flics, c'est les condés. Ah, ça on dit les Condés. Oui. Bien sûr. Ah oui, vous savez ça Oui, aussi. ça vous le savez aussi. C'est de l'argot. Très bien. Ah, vous vivez dans votre siècle, c'est bien. C'est une bonne réponse collégiale. Ouais, mais bah, bon, j'ai affaire à des demi-selles, à des affranchis. C'est bien. Question de Monsieur Lucas. Quel sociétaire de la Comédie Française, contraint de démissionner en 1789, ouvrit un établissement rival sous l'enseigne du Théâtre Français de la rue de Richelieu? En quelle année? 1700. En 1789. Le théâtre de monsieur. Non, c'était un grand tragédien. Il avait un cours d'art dramatique et plus tard, d'ailleurs, il conseilla Napoléon. Talma. Talma. C'était Talma. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy et de Jacques Bali. Il était le conseil de Napoléon. Oui, ça, je savais, mais je savais pas qu'il avait démissionné la Comédie Française et ouvert un théâtre de Richelieu. Question de Monsieur Roland. Lors d'une dégustation de fromage, il est d'usage de boire du vin.
que doit-on prendre lors d'une dégustation de cognac? De l'eau. Fromage. Des fruits. On doit, pour se purifier le goût, De l'huile. alors pas de l'huile, mais du Beurre. Du beurre, du beurre. du beurre. Il faut prendre du beurre avant de déguster du cognac. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Et Vous il ne le faut faites prendre pas, du vous, cognac monsieur avant Je de bois pas de déguster du cognac. beurre. Je bois pas d'alcool. Tu bois jamais d'alcool? Jamais. Tu bois pas de vin? Je bois, alors, si, Du vin, c'est pas de oui. l'alcool. Pour moi, non. Ah oui, d'accord. Et voici la dernière citation que nous envoie monsieur Maurice Bentata, qui a dit « Le secret du gazon anglais, vous le semez et vous laissez pleuvoir pendant des siècles. » Oscar Wilde. Alors, c'est quelqu'un que nous avons cité, un Français, qui était extrêmement anglomane. Daninos? Non, avant Daninos. Et d'ailleurs, Mauroy. Daninos vit toujours et lui a disparu. Mauroy. C'était André Mauroy. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.